Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté cet oracle. Donc l'oracle Garance de Géraldine Garance. Je vais vous expliquer tout simplement ce qui m'a attiré chez lui, pourquoi je l'ai pris et je vous montrerai quelques cartes. Je sais que ça circule déjà beaucoup sur internet parce que bon, ça fait un petit moment que maintenant le jeu est sorti, donc ça circule pas mal, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est bien que chaque personne quelque part donne tout simplement son avis, parce que chaque voyant, chaque médium n'ont pas les mêmes pressentiments quand ils ont un oracle ou un pendule ou des choses comme ça. Donc je trouve que c'est bien que chacun peut mettre un petit peu sa patte et puis peut donner tout simplement leur avis. Donc en tout cas mon avis sera plutôt positif parce que pour l'instant j'ai vu que du positif et en fait mes guides m'ont un petit peu aiguillé pour que je prenne cet oracle parce que j'en ai déjà beaucoup. Donc je voyais pas trop pourquoi j'étais attiré par cet oracle, mais je vais tout simplement vous expliquer pourquoi j'ai été attiré par cet oracle. Donc déjà, je suis des gens sur TikTok, je suis pas mal de personnes, je suis une Alice qui fait des démonstrations de cartes et qui a pas mal d'oracles et de cartes et elle fait souvent plusieurs démonstrations avec des cartes différentes. Et il y a quelques jours de ça, ben, je suis tombé en fait sur un tirage qu'elle faisait avec ce jeu-là. Et déjà, je l'avais déjà vu auparavant, je l'avais mis de côté sur Amazon, mais j'étais pas, on va dire que j'étais pas décidé encore à le prendre. Je m'étais mis en attente parce que je me dis que j'en ai déjà beaucoup et que finalement les mots et les illustrations quelque part se ressemblent beaucoup parce que on va avoir l'amour, on va avoir dans tous les cartes on va avoir, alors les dessins sont pas forcément les mêmes, mais on va toujours avoir un petit peu les mêmes mots clés sur chaque carte. Donc là, moi, ça fait voilà je sais plus quand, je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, ça fait un petit moment maintenant que je l'avais mis dans mes achats Amazon. Mais j'étais déjà attiré parce que j'avais vu les cartes, j'avais vu comment ils se présentaient, j'avais vu les dessins, les mots et tout ça, et ça me plaisait plutôt bien. Ben voilà, je l'avais mis de côté et puis j'ai oublié un petit peu de me dire bon, ben il faut que je le commande. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis allé sur ce live où Alice était en train de faire des tirages de cartes, et comme par hasard, je tombe sur ce jeu-là. Elle était justement en train de faire des tirages pour expliquer un petit peu aux gens comment tirer les cartes, comment bien les lire et tout ça. Très intéressant. Et je tombe sur ce jeu-là. Donc j'ai dit c'est pas possible, c'est un signe. Elle montrait un petit peu les cartes et en fait à force de tirer les cartes et tout ça, ben, j'ai revu un petit peu ce qui m'avait un petit peu séduit au début. Donc voilà, je dis bon cette fois-ci je crois qu'il faut que je me le commande. C'est peut-être un signe vu que je l'avais vu chez Alice, mais après je l'avais vu chez quelqu'un d'autre, vraiment je crois à un jour d'intervalle. Un jour d'intervalle, je l'avais vu chez quelqu'un d'autre et je me suis dit bon cette fois-ci il faut que je le commande. Donc du coup c'est fait, je l'ai, j'ai fait un premier tirage avec. Donc je vais vous le présenter comme ça, mais je pense que vous le connaissez. Donc la boîte plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé. Déjà derrière en plus il y a les petits dessins, de cartes, donc c'est vraiment sympa. La boîte solide, le petit bouquin bien épais comme on les aime. Et au début, vous avez des petites explications comme ça. Donc, comme dans tout bouquin, hein, je vous apprends rien. Pour les gens qui sont intéressés. Donc, vous avez des petites instructions qui est plutôt sympathique. Et ensuite, vous allez arriver sur les cartes. Et je trouve qu'en fait, le livre est plutôt bien fait parce que on a vraiment l'impression quelque part qu'on a la carte réelle comme on l'a là en fait. Donc c'est vachement bien fait le petit bouquin. Moi je trouve très beau en plus avec les couleurs qui signifient chaque chose.
Donc voilà, bon, je vais pas vous faire toutes les pages parce que sinon on est encore là demain, mais je trouve ça plutôt assez joli. Et ce que j'avais beaucoup aimé, et comme par hasard, je ne l'ai pas mis de côté. Ah là là, ça c'est tout moi. Chaque couleur avait une signification, et c'est ça que j'avais beaucoup aimé aussi, parce que je me dis, tiens, c'est une idée. Moi, je fais des oracles aussi, et j'avais pensé une fois à mettre des couleurs pour chaque truc, mais finalement, non, je suis resté sur mon idée, justement, de pas mettre de couleurs. C'est beaucoup plus pratique. Alors, on va essayer, mais je suis pas sûr que je vais tomber dessus, parce que j'ai pas envie de tomber dessus, donc je tomberai pas dessus. Alors, hop, 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 non, 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 non. On va y arriver, ou pas. Ah, voilà. Donc vous avez la couleur bleue. La couleur bleue, c'est les personnes. Donc comme ça, vous avez une couleur bleue pour les cartes. Vous avez les personnes, la couleur orange. Donc la couleur orange, ben, vous avez le temps. Et la couleur rose, vous avez les émotions. Et la couleur rouge, vous avez la difficulté. La couleur verte, le positif. Et le violet, le concret. Donc voilà, chaque couleur a quelque part une signification. Donc des fois, si vous voulez faire un petit tirage et puis vous avez envie tout simplement d'avoir une réponse oui ou non, vous pouvez tout simplement avoir les couleurs qui peuvent vous aiguiller aussi, si c'est du oui, si c'est du non. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour le bouquin, on va laisser ça de côté. Et donc comme chaque carte, hein, vous avez la dorure là. Alors la dorure, les cartes sont belles, ça je dis pas. Le problème avec la dorure, c'est que à force ça s'abîme. Comme vous pouvez voir là, sur cet oracle là, j'en ai un et la dorure on la voit pratiquement plus. Donc ça c'est un peu dommage. Parce que la dorure, on la verra plus à un moment donné, à force de tirer les cartes, on la verra plus. Mais sinon, au début, c'est plutôt joli. Les cartes sont plutôt de bonne qualité. Donc, vous voyez, comme vous pouvez voir, vous avez des petites cartes comme ça. Donc, avec des dessins plutôt très simples. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est un jeu spécial. Parce que c'est un coach quelque part. C'est un coach. Il va pas juste vous dire ce qui va arriver. Il donne aussi il donne des informations concrètes pour vous aider à avancer. Et c'est ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous avez un coach à vous tout seul. Donc vous voyez, hop. Donc la maison. Vous voyez, vous avez par exemple là, la carte qui est un petit peu ennemie, donc la carte un peu négative, elle est rouge par rapport aux autres. Là, vous avez l'orange, vous avez l'été, l'automne. Voilà. Je vais pas tous vous les dire, hein. Vous voyez les dessins? Les dessins sont très simples. Et en fait, c'est ce qui fait son charme en fait au jeu. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est ça fait son charme. Donc vraiment, ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que vous pouvez vous en servir pour avoir, il va vous dire votre avenir, mais en même temps, il va vous donner des solutions. Il y a certains jeux, ils ne disent pas. Il y a certains jeux, par exemple, vous allez tirer, vous allez avoir votre avenir, mais vous n'allez pas forcément avoir la solution. Lui, il peut vous donner une solution et en même temps vous dire votre avenir. Donc, c'est vachement sympa. Vous voyez, c'est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup ces espèces de dessins un peu enfantins et tout ça. Et puis, c'est très simple, c'est très épuré, c'est très... l'information, vous l'avez tout de suite sur la carte, quoi. L'information, vous l'avez tout de suite. Hop.
Bon là je vais un petit peu vite parce qu'il y a des gens qui font de la présentation sur cet oracle-là, qui l'ont déjà fait, donc je ne vais pas refaire une présentation de chaque carte ou quoi que ce soit. Je vous fais juste une petite démonstration comme ça pour vous montrer un petit peu et tout simplement pour vous dire ce que moi j'en pense. Donc déjà, je vous ai expliqué comment je suis arrivé à l'acheter. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que j'ai été guidé. euh, j'ai été guidé en fait. C'est un petit peu mes guides qui m'ont dit de prendre ce jeu de cartes. Même si je leur ai dit quelque part que j'en avais déjà pas mal et que j'en avais pas besoin de jeux supplémentaires, vu que moi je crée mes oracles aussi, et que j'avais pas spécialement besoin d'oracles supplémentaires. Mais bon, des fois quand les guides ils disent quelque chose, moi j'aime bien les suivre parce que si on m'a dit de prendre ce jeu, c'est qu'ils avaient sûrement une bonne raison de me le faire prendre. Surtout si en plus on me le met devant les yeux à chaque fois. C'est pas parce que j'ai regardé une ou deux vidéos sur TikTok que à chaque fois on me le met, c'est parce que c'est des personnes, comme par hasard, c'était des personnes en live. Donc c'est même pas des vidéos, c'est vraiment des personnes en live qui utilisaient ce jeu-là. Et comme par hasard, je dis mais pourtant c'est un jeu que j'ai mis dans mes attentes et bizarrement, apparemment, bon bah fallait vraiment que je le prenne quoi. Voilà, c'est très simple mais très bien. Moi j'aime bien quand c'est simple, j'aime pas quand c'est trop compliqué. J'aime beaucoup celle-là, moi. En fait, oui, c'est vraiment un coach ce jeu de cartes. Moi, j'y gagne rien, hein, je suis pas en collaboration ou quoi que ce soit. Je gagne absolument rien de dire du bien ou pas, vu que comme je vous ai dit, le seul défaut que je pourrais trouver à ce jeu de cartes, c'est vraiment la dorure qui est sur le côté. Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour moi, c'est ce qui va s'abîmer en premier, mais qui ne gênerait pas, qui va gêner en rien du tout le fait qu'on peut tirer les cartes. Je vous fais un petit tirage vite fait comme ça, un tirage à 3 cartes, vraiment pour marquer le coup. Là, les cartes sont plutôt positives parce que j'ai la stabilité, ascension, action. Donc c'est plutôt positif. Vous voyez, c'est des cartes positives, c'est des cartes vertes, donc automatiquement c'est des cartes positives. Et en fait, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est ça aussi qui aide les gens, que ce soit des débutants ou des gens qui sont un petit peu plus expérimentés. Par exemple, pour les débutants, ce qui est bien, c'est qu'au début, s'ils ont un petit peu de difficulté, ils vont tout de suite comprendre, même s'ils n'arrivent pas tout de suite à déchiffrer les cartes et tout ça. Ce qu'ils vont comprendre, c'est que bah, c'est du positif par rapport à leurs questions. Donc ça va être plutôt bien d'avoir aussi ces couleurs qui vont tout simplement les aider. Moi, je sais que de toute façon, en ce moment, j'arrive dans une période de ma spiritualité et tout ça où je cherche un petit peu la stabilité. Je cherche un petit peu à me poser et à essayer de pas trop chercher des trucs trop compliqués. Mais en même temps, on me dit qu'il faut que je reste attentif et tout ça, mais que faut toujours que je sois dans l'action, que quand même, que je continue à apprendre des choses pour éviter de rester sur ce que je sais déjà. On veut m'aider de toute façon à évoluer là-dedans pour justement avancer et éviter de rester sur des mauvaises choses. Donc on veut à tout prix que je continue à avancer dans ce que je fais. Donc voilà pour ce petit tirage. Je vous ai fait juste un petit tirage à 3 cartes
pour vous montrer un petit peu que voilà, ça peut être très facile pour les débutants. Donc voilà. Pour ce tirage, j'en ferai d'autres avec ce jeu-là. Bon, pas aujourd'hui parce que là, je voulais juste vous montrer bah, le jeu et vous dire pourquoi je l'ai pris et tout ça. Mais je ferai d'autres tirages, bien évidemment, avec ce jeu-là. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur l'Aile de Lumière, donc ma page Facebook, ou sur YouTube, l'Aile de Lumière. Vous pouvez me retrouver là et vous retrouverez toutes les informations, de toute façon, qui me concernent. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite présentation vite fait vous a plu. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.